Oyez, oyez, mes chers troubadours. Calmez-vous tout de suite, mes chers troubadours. Dites bonjour à votre roi, merci. Longue vie au roi Flex, bien sûr. Oyez, oyez, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le petit temps d'inactivité, ma calèche a calé. Aujourd'hui, le royaume. Explication tout de suite. C'est une télé-réalité sur le thème médiéval. Les participants ont eu un rôle en arrivant, soit roi et noble du royaume, soit pauvres, des gueux, des crasseux. Ouais, non, j'abuse. Mohamed a été désigné roi, mais les paysans ne sont pas contents de son règne. Il est venu 30 secondes pour nous montrer ses chaussures bleues et il est reparti. Mohamed n'a pas suscité la moindre sympathie chez ses sujets. Révolte, duel, prise de pouvoir, c'est le royaume. Attendez, attendez, vous en avez marre de mon temps d'inactivité? Ça, c'est toi quand je sors pas de vidéo. C'est triste. J'ai une solution. Tartin V2. Encore plus de vidéos pour plus de flex. Je dois l'avouer, depuis que je regarde Tartin V2, tout mon entourage dit que je suis devenu extrêmement BG. Oh, pourquoi tu me regardes? N'hésitez pas à rejoindre la 3ème chaîne de notre empire. Objectif, 10 abonnés. Ça va être dur, mais vous gérez. Merci. Quand tu veux, hein. La personne qui a dit ça se lève. Bon, allez, allez, quoi, je veux dire, bon, assumez. Attention, tu sais que si je reste roi encore jusqu'à demain, cette nuit, elle va passer une sale nuit. Avec toi? Une sale nuit tout court. Elle va rester, je sais pas, enfermée dans un truc. Attends, elle va hurler toute la nuit. Je te promets que je lui fais un truc. Tu vas faire quoi, moi, avec la dame? Explique-nous vite fait. Au cachot, c'est ça, ouais, j'espère. Hein. Moi, j'analyse tout ça. Aucun respect pour le roi. C'est vrai que par contre, ça m'a pas plu là. Comment elle a réagi là? Comment ça? Oh, tu baisses la tête. Là, c'est Frédéric qui a mis le mot de trop en ne respectant pas le roi. Je veux dire, on ne dit pas au roi, bon, en gros, tu dépêches les miches un peu là, qu'est-ce que tu fous? Bon, que je veux dire. Non, on dit pas ça au roi, je suis d'accord. On veut en faire un exemple pour que ça ne se prédise plus. C'est vrai, il y a quoi comme torture? La cour, voir ce qu'on a à la disposition. On a des cachots, des cages, des guillotines. Qui c'est qui veut essayer? Il y en a aucun d'entre vous qui veut essayer? Non, la position, elle est humiliante. Même pour le fun, je teste pas. Non, merci. Voilà, tu vois, on peut l'attacher à ce piquet, par exemple, pendant 2 heures. Ouais, bon, ça, c'est trop gentil encore. Ouais, moi je propose le ban. Le ban c'est bien, c'est violent, ça fait mal et ça dure à vie. On peut la mettre dans un puits. Je pense bien un jour retourner chez les gens du peuple, ce sera le couperet qui va tomber, en les mettant peut-être tous à dos ou pas, je sais pas. Tu te rends compte ce truc là? Cette potence? Franchement. Je vais la pendre! Ah oui. La pendule? Ça sera peut-être un peu expéditif comme. Attendez, petite pause là. C'est la télé, hein. C'est filmé, non? Pendre quelqu'un, ouais, je suis pas sûr. Frédéric, rappelons-le, n'a fait que montrer un peu d'impatience. Une seule journée au château et la noblesse dérape gravement. La cour, ivre de pouvoir, perd toute lucidité. Elle voulait faire la comique. Elle voulait faire la comique. Mais moi je pense qu'elle va assumer jusqu'au bout. Moi, il explique comme ça. Ils sont tous rassemblés en haut du château, le roi comme ça. Ouais, non, elle voulait faire la comique et tout là. Mais ça, moi, j'accepte pas. On a un royaume à gérer, ok? Pourquoi ils se rassemblent tous comme ça, comme s'ils étaient en bas d'un bat? Il y a une hiérarchie, il y a du respect. Alors, Franck, ah oui, pour ceux qui ne rappellent pas l'épisode numéro 1, Franck, c'est comme s'il avait fait ça toute sa vie. Lui, réprimander des pauvres, c'est sa passion. Il kiffe. Pendant que les habitants du château élaborent les sévices les plus raffinés, en bas, dans la forêt, les vilains se sont mis d'accord. Par contre, Les vilains! C'est vous les vilains! Regardez-vous, vous êtes vilains! Accomplir leur tâche. Mais c'est presque mission impossible vu l'état de la charrette. La charrette, elle marche plus. Non, ça va rentrer. Qu'est-ce qu'ils font les gueux là? Ils sont en train de construire une roue? Était dévolu au charron, un charpentier spécialisé à la fois menuisier et forgeron. Ce beau métier a aujourd'hui disparu et personne dans la cabane n'a de compétences particulières dans ce domaine. Mais Frédéric a une idée sur tout. C'est le métier qui veut ça. toutes les longueurs, je vais les garder. Ok. Frédéric, ça veut dire que Frédéric va passer de coiffeur à charpentier? Le jour il fait des dégradés, le soir il fait des charrettes, c'est ça ce que tu vas me l'expliquer? J'adore les femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que de rendre une femme encore plus belle? Le jeu de la séduction, ça me plaît beaucoup. Comment ça, j'adore les femmes? Alors les femmes, c'est ma passion ça. C'est pour ça que j'étais coiffeur. Parce qu'au moins j'en vois toute la journée et ça c'est ma passion. Vive les femmes. Est-ce que ça va? C'est parfait comme d'habitude. Je suis fort, hein? Et modeste, hein? 30 T'es un peu trop à l'aise, Frédéric là. Je pense que les gens, quand ils vont apprendre à me connaître, quand ils vont me voir, ils vont... Décapotable et tout! Non, ça c'était pas nécessaire, allez au cachot. Ah là, le troubadour là qui faisait n'importe quoi, ça me faisait rire là, qui adore les femmes. C'est très drôle, hein. Mais là, t'as chanté, ça m'a saoulé. Allez hop, au cachot! Aurélie, j'ai parlé il y a 2 minutes. Allez, on se entendu. Non, mais on se concerte. Et puis après, quand on a décidé de faire le truc bon, que tout le monde est d'accord, on les fait. J'en ai un petit peu marre de Fred. L'ami. Il veut exister. Ah non, pardon, c'est Antoine. Il veut être un leader. Pardon, excuse-moi Antoine, quand tu baisses les yeux, tu ressembles à une grand-mère. Moi, j'ai pas science infuse. Je propose des choses, Claude propose quelque chose, Benoît propose quelque chose, et puis la meilleure idée, elle y va. Bon, à un moment donné, j'ai gaulé un petit peu au niveau de la mission parce que tout le monde voulait bien faire.
leader, ça a été la cacophonie. C'est bien d'être leader, c'est bien d'emmener ses troupes, mais Oh, on peut pas se Fred faire toutes les réflexions n'importe comment et à n'importe qui. Et je crois qu'il est allé un tout petit peu loin parfois avec certaines personnes. Frédéric prend très au sérieux son rôle d'émissaire du roi, mais c'est sous l'impulsion tranquille du seul vrai manuel de l'équipe, Ah, Claude, Claude l'agriculteur, que le lourd fardier est enfin remis en état. Claude, il te répare ça en 2 secondes. Claude, il te porte la calèche. Tu veux porter des sacs, je sais pas, de foin, y a pas de problème. Claude, il les met sur l'épaule. Pas de problème. Tu la veux où? Je te la gare où? Claude, il sait tout faire. Claude, il est agriculteur. Il te chope des lapins à main nue. Et en plus, il te construit une charrette. Ouais les gars. Eh, c'est pas une belle roue ça. Wow. Ouais bah ça ira au bout cette affaire là. On essaye d'avoir de soulever. Oh, le sanglard, qu'est-ce qu'il fout là? L'enculé. Oh, comment il a insulté le sanglier là? Devant les marches. Ils ont emmené un sanglier devant le château, ils sont contents? Merci Claude, merci pour moi, merci tout le monde. C'est comme ça qu'il guette. Me dis pas que c'est Mohamed là. Ça c'est Frédéric, c'est sûr. Un pétard comme ça, c'est Frédéric. Là c'est Mohamed avec le mouton là sur les épaules. Je suis sûr et certain, il y a des rois. Ils ont dû regarder comme ça à travers un trou dans cette position là. Odile, on n'est pas trop mal tiré pour notre première mission. Super. Ah non, Mohamed il ronfle. Ça va. Messire. Il faudrait peut-être descendre. Non, on s'en fout. Allez, on lui a déposé son tracteur. Non, c'est vrai, il a raison. Et on n'est pas obligé d'être là. Monseigneur. Moi je crois qu'il faudrait Non, descendre. non, non. Non, 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 non. Non, Non non. mais je pense pas qu'ils vont... C'est l'heure de la sieste là. M'en fous qu'il y ait un sanglier. Tu m'as pris pour Obélix ou quoi? Moi je dors. C'est vrai que quand je les ai vus tous en bas, j'ai dû faire un peu patienter. Je faisais un peu le roi un peu capricieux. Moi je me sentais glorifié, j'étais là, je prenais mon temps. Là c'était sympa. Puisque Monseigneur n'est pas pressé, ben nous non plus, on va boire un coup, allez. Allez, go. Bonne idée, Claude. Claude, sors la bouteille. On lance un challenge, on arrive, on le réussit dans les temps, même plus que dans les temps. Largement, ouais. Et que là derrière, lui, il nous fait traîner pendant des heures et des heures, alors qu'ils font les kékés sur leur muraille, non, ça va quoi. J'ai les pieds trempés, j'ai froid, y a rien à bouffer, ça me fait chier quoi, voilà. Oh, Frédéric, c'est la vie, non? Tu veux quoi? Tu veux un lit peut-être? Tu veux de la nourriture à volonté? Non, ça c'est pour moi, quoi. Tu vis dans la crasse. Moi je suis le roi avec Pete. Comme ça que ça marche, Frédéric, t'as pas de choix. Une fois que le soleil sera en train de se coucher, si on voit qu'on n'a rien, qu'on n'a pas été ravitaillé, je vais voir. Ah, ils ont offert un sanglier pour être ravitaillé? Le royaume est gouverné par quelqu'un. Benoît, c'est un paysan ou un Sith? J'arrive pas à savoir là. C'est un Jedi? Qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'il assume pleinement ses actes et que les retombées seront personnelles. Ils espéraient un geste du roi, car la règle du royaume est stricte. J'aime pas le sanglier de toute façon. Je suis juste à rien. Qu'est-ce que tu veux que je bouffe du sanglier? Le souverain peut octroyer de la nourriture à ses sujets. C'est un bon goudron chauffé là. Ils vont se régaler. Hein. Et lui seul peut octroyer de la nourriture à ses sujets. Les paysans ont eux le devoir de cultiver le potager, de soigner les bêtes, mais ne peuvent en aucun cas profiter des revenus de leur activité agricole. On va voir ce qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Ils ont fabriqué du bois coupé. Alors par contre, moyen chaud le sanglier endormi pour l'émission. Hein. Et on peut compter sur notre peuple. Hein. Ouais, ils sont là, pas pour mal. l'instant, ils sont pas mal, tout à fait. Viens nous rendre visite. Il va en prendre un ou deux là derrière les bois, ils vont le démarrer. Tu vois qu'il faut... Voilà, qu'il faut attendre. Faut prendre son mal en patience dans la vie. Je suis venu vous féliciter pour la mission que vous avez réussi à mener à bien. Vu que vous avez promis une récompense, ce soir je vous ferai venir parvenir des victuailles. Ah! Je peux vous mettre debout? Regarde. Vous pouvez prendre cette personne avec nous. Oh Frédéric, c'est l'heure du châtiment. C'est l'heure du châtiment. Allez! Oh j'adore l'ambiance. Vraiment mettre au cachot. Oh! Oh! Elle s'enfuit! Elle s'enfuit! Attends, il va me foutre dans la cage ou je sais pas quoi là. Fred... Oh Pete! Putain, il m'a bouffé! Il m'a croqué, vous avez vu? Fred, tu t'es cru au PMU, t'es chez toi peut-être? Tu vas au cachot, c'est le roi qui a décidé comme ça! Ah, il m'a mordu, Pete, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est moi ton roi! Écoute-moi, Pete, ok? Tu me respectes. Laisse-moi participer à ma propre vidéo, non? Bon, je peux faire ma vidéo, s'il te plaît? Je peux pas changer de scène là. On va devoir attendre, hein, pour la vidéo aussi, hein. On est obligé d'attendre. Ils peuvent liker la vidéo au moins? Bah oui, faut au moins liker la vidéo s'il vous plaît. Ça y est, j'avais mon personnage de roi depuis le début, j'ai plus aucune autorité devant Pete. C'est l'heure du châtiment, Pete. Tu vois celui-là? Ouais, vas-y, let's go. Tiens, tu peux jouer avec ça vite fait? Je te laisse là. C'est bon les gars, on peut reprendre la vidéo. Attends, il va me foutre dans la cage ou je sais pas quoi là. T'imagines, à l'époque il faisait ça. Le roi il disait à la cage. Le mec il disait, oh t'es fou toi. Toi t'es fada non? Comment ça je vais dans la cage? Jamais de la vie, je rentre chez moi, salut. On sonne la cloche, on rassemble tout le monde. Donc on punit tout le monde jusqu'à ce que... La punition, t'es ce que c'est déjà? Par rapport à la récompense, non? C'est son émissaire qui trinque. Et l'émissaire trinque. Il a un temps de réfléchir. Ouais. Mais faut que tu te caches maintenant. Ben oui, faut la cacher. Allez, cache-toi maintenant. Allez, sans furiture, allez. Tous dans la cour du roi.
On va en fumer 2 ou 3 là. Je pense qu'à ce moment-là, il fallait un peu les booster pour leur montrer qui était le patron. J'espère que je vais pas passer pour le gros méchant, mais je pense qu'il faut un peu de poigne de temps en temps pour remettre les choses en place. Comment ça, tu veux pas passer pour le méchant? Ton regard, il veut tout dire. Ton regard m'a dit que t'en as assassiné 2-3 derrière des arbres. Et ben cette mission m'a été attribuée. Et elle me va très bien. Oh frère, Franck, tu te fais flipper, Franck. Franck, pitié, je te crois jamais, Franck. Votre colère a mis le roi en colère, très en colère. C'est comme ça que vous me remerciez. Je trouve ça vraiment... T'es caché peut-être? Croix dans Propont là, casse-toi. Toi, émissaire, je t'avais chargé de mener à bien ton groupe. Ton groupe t'a trahi, mais tu vas prendre la place de la traître en attendant qu'elle vienne. C'est notre Frédéric. Ils disent de toute façon, c'est le même prénom, c'est pareil. Allez, hop, le deuxième Frédéric, au cachot. Oh, la position humiliante. Que oui, la prochaine rébellion, si minime soit-elle, elle sera prise avec autant voire plus de fermeté qu'aujourd'hui. Moi, je l'aurais balance l'autre, hein. Rien à foutre, comment ça, moi je vais au cachot à ta place. Il bougera pas de là tant qu'elle sera pas là. Et ce soir, vous avez qu'à faire la cuisine, vous n'aurez rien à manger. Sévère et injuste, tel est le roi Mohamed. Putain, ils vont faire la cuisine avec rien. Votre roi va vous faire à manger, vous inquiétez pas mes gueux. Bougez pas, je vais vous faire à manger. Je m'occupe de tout. Qui va bien manger? Qui a faim ici? Qui a faim? Votre roi est en train de cook. Un peu de persil. Oh, vous allez vous régaler. C'est pour vous. Tenez. Il y en aura assez pour tout le monde. Touchez pas à ça par contre. Ça fera 15 € par personne. Sévère et injuste, tel est le roi Mohamed. Il a raison. Pour l'exemple, le peuple, privé de souper. Aucun souper ici. Pas de soupe. Dans cette situation-là, le roi avait très bien réagi. Si lui descend de son trône, il va mourir quoi. Ici, il meurt. Là, il pisse Mohamed. Clair et net. Hein. En fait, ils ont pris Fred et ils l'ont mis à ta place jusqu'à... Il est dans le... Tu montes en fait. Quand j'ai compris que effectivement moi il m'avait pas attrapé mais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui payait à ma place, là tout d'un coup j'ai vraiment un espèce de regain en me disant non Fredo, ça c'est pas possible. Ça y est, elle se rend à son roi. On va s'occuper d'elle. Allez, au cachot, c'est fini. Allez, prends sa place, au cachot, plus vite que ça. Je sais pas ce que t'as voulu prouver. Merci, là je passe une bonne journée. Moi je suis le roi, je fais ce que je veux. Donc à voilà, cause de toi, tout pareil. Et ce soir tu fais rater un somptueux repas à tes amis. Voilà ce que t'as gagné ce soir. Très bien. Elles sont enfermées la tête haute. Des gens qui ont le pouvoir peuvent être admirables, respectés. Je pense que ce garçon n'inspire aucun respect parce qu'il ne respecte pas les autres. Il perd son trône, je serais extrêmement contente. Tu l'as respecté peut-être Frédéric tout à l'heure? Je restais du haut de mon balcon à regarder un peu ce qui se passait. Et donc au début elle restait debout, droite. Et là elle a commencé à fléchir, elle est accroupie, elle joue maintenant. D'abord il s'est mis à la fenêtre, il m'a nargué. Mais il était vraiment content de lui et content de sa petite punition. Et après, non content de ça, il est descendu me voir pour me dire qu'on n'était pas très intelligent. Vous êtes des minables, vous avez encore rien compris, de toute façon je suis le plus fort, on verra. Il a raison, les rois sont les plus forts. Vous voir 5 minutes dans la journée. Vous pouvez vous contrôler 5 minutes dans la journée. Vous avez 23h55 pour rigoler entre vous. Essayez de prendre un peu de plomb dans la tête et tu tiens mieux. C'est comme ça, chacun doit respecter sa place. Donc là, je la sens un peu calmée quand même. Dans son rôle, elle commence à comprendre. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté, je vais être un peu méchante, petit merdeux quand même. Elle va prendre 48 heures de plus de cachot, hein. Frédéric, tu vas jamais sortir de là. Moi, je vais poucave à Mohamed. Hein. C'est quoi ça, ces gros mots? Vous avez prouvé que vous saviez vous faire respecter. Et dès ce soir, lors d'un dîner en présence de l'émissaire des pauvres, vous allez devoir désigner lequel de vos seigneurs ira lui se battre en duel demain pour conserver sa place au château. Je peux vous dire, sire, que ce duel sera difficile et en rapport avec l'eau. T'es qui, toi, au cachot aussi, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me donne des ordres? Déjà, il me donne des indices, c'est quoi? C'est Père Fouras, là? Casse-toi, va dans le cachot avec Frédéric, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il me parle d'eau? Il me prend pour Léon Marchand ou quoi? Vas-y, barre-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent capable d'affronter un duel? Oh, beau buffet. Je pense que personne n'a envie parce qu'on n'est pas maso quoi. Voilà, il y a du 50-50. Voilà, tout à fait. Odile, elle a vraiment sauté un peu la tête baissée quand on a dit alors qu'est-ce qu'on fait, on choisit qui. Elle n'a pas hésité à dire moi, et puis ça, j'ai trouvé ça, je lui ai dit que c'était courageux de sa part, pas évident de mettre en jeu sa place. Regardez non, pas c'est bon, hein, son trône, son rôle. C'est un coup de tête et puis voilà. Un coup de tête, genre Odile, tu vas foutre des coups de tête comme ça aux autres participants? Oh, je vais voir ça. Ça, c'est divertissement pour le roi, ça. Dans la mesure où on sait pas non plus quel est ce duel, donc ça non, c'est pas un truc qui me fout vraiment la trouille. Duel. Par bravade peut-être, mais surtout parce qu'elle déteste l'immobilisme, il faut que
que ça bouge autour d'elle. Quand je leur demande de faire quelque chose, par exemple, il faut que ce soit tout de suite. Restauratrice infatigable. C'est ma principale qualité. Alors non, ça peut être aussi un défaut, hein, c'est d'être franche. J'insulte tout le monde, mais je suis franc. Si je vous dis que vous êtes des grosses merdes, c'est parce que je suis franc, je suis honnête. Comment ça veut dire que je suis un connard? Non. À 48 ans, Odile ne s'en laisse pas compter. Dans le signe astrologue chinois, je suis chien. Les chiens, ça aboie. En fait, ça aboie tellement qu'on l'écoute même plus, quoi. J'aboie tout le temps. En se portant volontaire pour ce duel à haut risque, Odile a peut-être parlé trop vite. Mais qu'importe, elle l'a promis, elle le fera. Reste à annoncer cette décision au manant. Comment ça, il s'assoit à notre table? Prenez à manger. J'ai un peu l'appétit coupé, quoi. Votre Majesté a été un petit peu dure, c'est sur le fait de nous avoir supprimé la récompense. Mais ça ne regarde que moi. Non, c'est pas une injustice. C'est pas une injustice. La récompense, vous l'aviez, et à cause d'un mauvais comportement, elle a été retirée. C'est quoi ces plats gigantesques là d'ailleurs? Je vais le remarquer. En fait, vous arrivez à comprendre que finalement, il y a des règles à respecter. Mohamed qui se tue à la pastèque pendant ce temps. Ça se prend la tête. Mohamed, la pastèque avant tout, ça bouge pas. J'estime que t'es un homme d'honneur. Je t'offre ce vin. Super, c'est gentil. Je t'offre ce vin pour toi et tes camarades. Putain, ça va pas manger, mais ça va boire du vin. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et merci de votre accueil. Au revoir. Au revoir. Tout s'arrange au château. Du coup, elle sait se montrer magnanime et fait libérer Frédéric. Ah, c'est bien. Fred est libérable. Je me suis battu, Ouais, la villageoise, la villageoise, la villageoise. C'est magnifique. Ah ouais? Une table, mais alors rouge longue, comme ça, pour 4 personnes. Qu'ils ont à bouffer, ça nous fait pour 3 jours, les enfants. Il y avait des dindes, comme ça, des rôtis comme... Tu dois décider d'une personne. Voilà, alors je vous explique. La personne qui a été désignée par le roi, c'est Odile. Odile, c'est la dame brune. Je lui ai promis une chose à cette dame. J'ai promis de choisir une dame. Donc, le duel, on ne sait pas. Ils savent pas. Eux non plus, ils savent pas ce que c'est comme épreuve. Donc, on est tous les deux sur un pied d'égalité. Moi, j'avais pensé à une personne. Maintenant, il faut me dire ce que vous en pensez. Frédéric. J'avais pensé à Evelyne. C'est qui Evelyne? Par rapport au duel qui aura lieu demain. Elle est morte. Crise cardiaque, elle est morte. Bon, ben, Odile, bravo, félicitations, t'as gagné. Il a raison, Sofiane. Faut envoyer Claude contre Odile. Tu vas voir ce qu'il va faire, Claude. Je pense que si Evelyne passe de l'autre côté, on la perdra pas. Au contraire, on aura gagné quelqu'un. Parce qu'il y a une personne de chez nous qui sera là-haut et qui saura exactement ce qu'on est en train de vivre. Fred a pensé à moi, peut-être en voyant Odile, parce que peut-être pour faire la différence, peut-être physique. Oh, moi là. Parce que comme Nana, j'ai pensé à toi, parce que je sais que tu veux la tuer. Elle a commencé à péter un câble, elle commence à manger les bâtons. Bon, on en a un petit peu discuté, et puis de toute façon, moi je prends la chose avec un certain fatalisme. Je crains évidemment de me faire évincer au bout de 2 jours. Je serais un petit peu frustré de quitter le jeu. Allez, c'est le jour du duel. Comme ça. Non, c'est pas la bonne époque, pardon, excusez-moi. Ting, ting, ting. C'est comme ça les duels. C'est ici que vont s'affronter les combattants. Un duel entre un seigneur et un pauvre. Le vainqueur de ce duel rejoindra le château. Quant au perdant, il devra quitter le royaume sur le champ. C'est donc un lieu empreint d'une grande tension. Mais c'est aussi un lieu d'espoir, car si le pauvre l'emporte, il rejoindra la cour. Ça va créer des tensions dans le château. Odile regarde se lever le jour. Comme jadis, les chevaliers passaient la nuit en prière avant le combat. Elle ne cesse de penser à cette responsabilité qui pèse sur ses frêles épaules. C'est elle qui représente la noblesse dans ce duel. Ça m'angoisse parce que j'ai peur de pas y arriver. Parce que si j'y arrive pas, Oula, je sais pas, non? Je sais pas. Pourquoi? Parce que par rapport au groupe, on est un groupe assez unique. Mais c'est con de pleurer pour ça, parce que ça en vaut vraiment pas la peine. Hein, je vois pas. Bah ouais, Odile, t'es là depuis 4 jours. Tu connais que Mohamed. Comment ça, tu chiales? Odile, tu vas rentrer chez Watt. Sois contente, non? Je suis très énervée, quoi. Odile, elle va en découdre. Pour ça, pour ce duel. Odile, elle va prouver, Odile. Savoir l'écouter, être tendre, mais en même temps la secouer, et puis... Son boulot, c'est Genève. Crochet, Odile, crochet. Je me suis portée volontaire sur un truc où, en fait, j'ai pas du tout envie d'aller. Pas la fin du monde, hein. Tu vas pas te battre à l'épée. Elle est full RP. Elle me bute. D'abord, elle est en train de dire putain, si je réussis pas, je vais crever, perdre mes enfants et tout. Odile, c'est pas grave. Tu vas repartir, la production va te ramener en Uber. Tu seras chez toi dans 2 heures. En fait, c'est pas de leur faute, c'est uniquement de ma faute. Donc, c'est à moi de le prendre sur moi, quoi. Tu vois, imagine mon bras, c'est la lance. Voilà. Là, t'as le bouclier. Tu fléchis. Ils se battent à la lance et le bouclier. Et là, jusqu'à la dernière minute, on a essayé de la mettre dans un bon état d'esprit, de lui donner des petites explications, lui donner des petits détails qui pourraient lui faire la différence. M'en fous, je vois le combat avec Claude. Conforté Odile, paralysée par la peur et le trac. Non, non, non. Dans moins d'1 heure, Odile sera fixée sur son sort. Ah non, c'est mort, là, c'est mort, c'est la fin de l'épisode. Le roi Mohamed et l'ensemble de ses sujets assistent au duel. J'ai trouvé Dame Odile. Quoi qu'il advienne, l'une de ces 2 femmes quittera le royaume. Bonne installation de zinzin, c'est quoi ces rouleaux compresseurs là? Que l'épreuve commence. Evelyne et Odile sont attachées à une grande roue qui les plonge dans l'eau froide du bassin. Au fond, reposent les pièces d'un puzzle qu'elles doivent reconstituer sur un panneau devant elles. Oh, l'épreuve!
Mais non, ça entraîne les noyer. Oui, c'est méga dangereux. C'est pour ça que ça s'est annulé, l'émission. C'est dangereux. Non, c'est pas légal. Non, non, même en tant que roi. Ça, c'est non, c'est trop de la torture, ça. Comment ça? Ça les noie. Elle est en sérieuse difficulté. Elle ne remonte qu'une seule pièce. Evelyne, elle, non, il faut l'aider là. Totalise 2. Evelyne, elle est trop en détente. Égalité donc au début de la deuxième immersion. Odile et Evelyne replongent pour 10 secondes d'apnée dans l'eau froide. En fait, Odile avait vraiment peur pour sa vie. Hein. Elle savait, la prod a expliqué l'épreuve. Odile, elle est en mode non, je vais pas revoir ma famille. Il reste 8 pièces de chaque côté. J'aurais pris toutes les pièces d'un coup. Odile a surmonté sa phobie. Sur la deuxième plongée, elle fait jeu égal avec la roturière Evelyne. Le roi Mohamed ne peut que se féliciter de la pugnacité de la noblesse. Allez, prends-en deux là, t'as 2 mains. La prod, c'est un petit peu long. Ça fait 15 minutes qu'elles sont sous l'eau. On peut... Non, bon, tant pis. À la remontée, Odile pose une pièce supplémentaire. Evelyne tente le tout pour le tout avec 2 pièces. Sa maladresse la pénalise. Putain, elle en fait tomber une à chaque fois. Vous allez donc entamer votre dernier tour. Celui qui aura le plus de pièces aura gagné l'épreuve. Et si c'est égalité? Catastrophe. Odile accroche son puzzle en plongeant. À moins d'un miracle, dans 10 secondes, elle ne fera plus partie du royaume. Elle a tout fait tomber. Elle a tout fait tomber. Mais Odile, t'as forcé la Odile. Elle a rien, elle a 0 sur 20. La loi est impitoyable. Vous devez quitter le royaume sur le champ. Elle est dépitée, Odile. Allez, ciao, Odile. Au revoir. Au revoir, Odile. T'as forcé un peu en faisant tout tomber, mais c'est pas grave, au revoir, Odile. Je quitte 3 copains et j'espère que il y aura un des 3 qui gagnera au moins. Je sais pas du tout comment j'aurais pu réagir en étant du mauvais côté de la barrière. Oh, Odile, c'est triste, ça se termine comme ça là. Trop triste pour Odile. Trop triste pour Odile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas d'aller dans le cachot. Tout le monde au cachot, allez c'est parti, cassez-vous.